J'étais déçue de la politique avant même de commencer à en faire et donc je suis engagée depuis assez jeune sur la justice sociale, l'égalité, mais jusqu'à 40 ans je suis restée en dehors de la politique parce que je n'y croyais pas et puis on m'a donné ma chance et je me suis dit c'est un peu facile quand même de rester en dehors et de dire si j'y étais je ferais mieux mais j'y vais pas. Donc je me suis engagée au municipal, je me suis retrouvée en position éligible et maire adjointe et là ça a été un peu le choc de dire mais au fond qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est quoi le pouvoir politique? Tous les gens qui sont concernés par la santé puisque c'est ma délégation, comment je fais pour les associer à tout ce que je fais? Et ça m'a amené à faire beaucoup de rencontres, à me mettre en lien avec des réseaux autour de la démocratie en France, à l'étranger et à me poser pas mal de questions pour inventer des nouvelles formes démocratiques et à trouver ma place dans un système où les élus hors parti, on est là pour faire joli un peu, mais notre parole n'est pas réellement entendue en tant que telle. Et comment on rend des comptes, comment on évalue nos politiques publiques. Et ça, les réunions politiques, parce qu'il y a des groupes politiques, on parle des prochaines élections, on parle des déclarations au conseil municipal, mais au fond, on parle assez peu du quotidien et de la façon dont on prend la décision et de la façon dont on la donne à lire par les habitantes et les habitants. Ça m'a amené en 2017 à me retrouver candidate à la présidentielle via la plateforme laprimaire.org. J'avais trouvé ça hyper intéressant. C'était une plateforme qui disait les partis politiques représentent un tout petit pourcentage, entre 1 et 5% des habitants et habitantes de notre pays, mais c'est ce petit pourcent qui choisit les candidats à la présidentielle et c'est eux qui bloquent le débat. Donc on va présenter notre candidat ou notre candidate citoyenne. Sauf que cette initiative vachement intéressante, hyper transparente, remarquable dans l'organisation avec du jugement majoritaire, donc d'innovation démocratique, il y a eu 250 hommes qui ont candidaté pour être candidats sur la plateforme et 8 femmes. Et là, mon mari me dit, présente-toi en fait. Et il se trouve que comme j'avais 20 ans de militantisme associatif, j'avais des réseaux. Et je me suis retrouvée dans les premières autour d'un programme que j'avais écrit principalement sur la démocratie, avec une forte teneur du vote blanc et de révocation des élus, parce qu'il me semble qu'il faut commencer par ça. J'ai gagné la primaire.org, donc j'ai été candidate à la présidentielle. Et il fallait trouver les parrainages en 2 mois. On en a eu 135, ce qui, pour quelqu'un que personne ne connaissait avec très peu de presse, c'était pas mal. Mais c'était une expérience et on a voulu la documenter, on a voulu écrire et faire en sorte que ça permette de capitaliser pour les expériences démocratiques à venir. Je me suis engagée dans la primaire populaire, justement sur cette idée de candidature collective. Je n'avais pas l'intention d'être candidate, j'ai été plébiscitée à nouveau et j'ai accepté d'y aller parce que sinon il n'y avait pas de voix citoyenne. Si j'y allais pas, il n'y avait que 4 femmes, donc c'était encore une fois un peu la loose. Et là, j'ai fait un programme que sur la démocratie. Comme le disait un gilet jaune avec qui j'ai débattu, il dit le sujet c'est pas de savoir si en voiture on veut aller à droite, à gauche, au centre, très à droite, très à gauche. C'est que là, la voiture elle marche pas. Et donc, tant qu'on n'a pas réparé le moteur, on n'est pas capable de prendre ce chemin ensemble. Et les partis politiques sont dans une situation où leur seul but et de se sauver. Et qui s'auto-alimente dans il nous faut des sous, il nous faut des députés, il nous faut 1,42 € par voix aux législatives en présentant plein de monde. Et donc on ne laisse aucune place au renouveau démocratique. Une démocratie pertinente, là-bas, c'est ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Aujourd'hui, le vote blanc n'est pas entendu, l'abstention n'est pas entendue. On se dit à quoi bon ça sert de voter. Et tant qu'il n'y aura pas un candidat qui s'appliquera ça à lui-même, à elle-même, au sein d'un parti, au sein d'une structure, on n'y arrivera pas. Et c'est en plus, c'est très reposant parce que ça t'évite de devoir tout savoir et l'élu ou le chef de parti, la chef de parti, le candidat, la candidate, il est en facilitateur, facilitatrice de la démocratie. Après, il y a évidemment tous les changements institutionnels. Le tirage au sort, le changement du fonctionnement de l'Assemblée nationale, passer à un Sénat citoyen avec le CESE. Il y a énormément de choses, mais c'est pas à moi de dire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit décider ensemble. Donc je crois que la vraie solution, c'est effectivement ce que propose Démocratie Ouverte, c'est une convention citoyenne du renouveau démocratique qui donne les conditions dans lesquelles on écrit ensemble. Mais encore une fois, on ne choisit pas pour les gens, sans les gens. Je crains qu'on ait une abstention massive à cette présidentielle et encore plus aux législatives. Donc on continue à se battre et à essayer et je pense que au fur et à mesure, plus on formera des nouvelles personnes à la politique, plus on leur donnera des outils et des moyens, parce que sans moyens on n'y arrivera pas, et plus on commencera à vraiment hacker le système.